Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre où je suis rendue. Alors, j'ai terminé la filière. Tout à l'heure, on l'a fait ensemble. Alors, je voulais vous montrer les petites choses que j'ai faites. Alors, j'ai mesuré une carte qui pourrait s'insérer ici. Alors, j'ai regardé la largeur que j'avais. Je l'ai même faite un peu plus étroite. J'aurais pu la faire plus haute. Parce que, bon, je trouve qu'elle va pas mal au fond. Parce que c'est ça, j'avais un pli, puis finalement, elle pouvait aller plus loin. Mais de toute façon, bon. Alors, un bout de papier, et puis je l'ai plié en deux, c'était la bonne largeur. Et puis j'ai arrondi les coins, j'ai collé une petite bordure ici. Peut-être que j'ajouterai des choses plus tard. Alors voilà, ça va derrière la filière. Maintenant, ici, j'ai fait la même chose pour l'intérieur de la doublure. Alors, j'ai calculé la largeur. J'ai coupé un morceau, il entre bien ici à l'intérieur. Alors, j'avais mon papier qui était en long ici, alors j'ai tout simplement fait une marque où je voulais que la carte entre. Alors je voulais qu'elle ressorte jusqu'ici, alors j'ai fait une marque au crayon et je l'ai pliée et j'ai ajouté une petite garniture, j'ai arrondi les coins. Très simple, hein? Mais avant qu'on mette celle-ci, je voulais vous montrer ce que j'ai pensé. Où est-ce qu'il y a mon petit bout de papier? Il est ici. Alors ici, ce que j'aime bien quand on fait une doublure, c'est vraiment de couvrir l'arrière avec un papier imprimé. Alors ici, j'avais pris les petites popsicles. Comment vous dites en français? Dites-le moi. Et puis, je vais coller ça derrière. Alors, ça démontre vraiment qu'il y a quelque chose derrière, plus que juste le laisser la couleur du fond du papier. Alors, je l'ai coupé la bonne largeur, et puis la profondeur, c'est comme vous voulez, pourvu que ça cache l'espace qu'il y a à cacher. Alors, je vais coller ça ici. Et je laisse 1 mm. Je vais voir le maximum. Alors finalement, ça fait comme des petites rayures de couleur. C'est bien correct aussi. Bon, voilà. Alors c'est comme ceci. Et puis ma carte peut entrer facilement à l'intérieur ici. Tout simplement. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai regardé ce qui me restait dans mes chutes. Et puis j'ai vu que j'avais des petites cartes. J'avais 3 cartes qui étaient ensemble. Alors je les ai coupées. J'ai arrondi les coins. Et puis, je m'étais dit, bon, ces cartes-là, ça pourrait être intéressant de faire une interaction où est-ce qu'elles peuvent bien entrer. Alors, peut-être le fond de la page du couvert arrière. 3 pochettes pour pouvoir mettre les 3 cartes. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Alors, je les ai coupées, j'arrondis les coins. Alors, je les mets de côté et j'y reviens. Je vais bâtir ma page en conséquence de ce que j'ai. Alors, ici, ce que j'ai fait, j'ai premièrement la page qui va ouvrir comme ceci. Alors, j'ai calculé pour que ça arrive à 1 mm du rebord ici. Et puis, ici, à l'intérieur de notre pli. Alors, il faut que ce soit à l'intérieur du pli et ici. Et puis, j'ai fait une marque. Et puis, j'ai fait une marque pour un gousset un peu plus loin. Et puis, il faut qu'il me reste encore un petit peu. Alors, vous voyez, c'est comme 4 mm. C'est suffisant. Vu qu'on en est un peu pour coller. Alors, je trace mes 2 lignes, celle-ci et celle-ci. Alors, j'ai un bon gousset, ça va me permettre de faire quelques interactions à l'intérieur. Ici, je vais biseauter les coins, alors seulement les rebords. La couture, ce que j'appelle, non pas le gousset. On ne doit jamais toucher au gousset. Alors, je vais les plier. Ici, j'ai pris du carton de poids supérieur parce que je voulais avoir une page qui est bien rigide. Alors, je vais la coller. Ici, je vais devoir mettre un peu de colle à tissu parce que j'ai du tissu ici. J'ai pas beaucoup de colle qui sort de ma bouteille, comme bloquée. Alors, je vais tout simplement coller ici. Et je m'assure de bien libérer mon pli, le pli du livre. Alors, on va le laisser un petit peu plus le temps de coller. Et ensuite, ce que je vais faire une petite flappe comme je l'ai fait ici. Alors, ce que je suis en train de faire, c'est la carte qui ouvre comme ça. Et là, je vais faire la flappe comme ça avec un mini aimant. Alors, voilà, ça c'est collé. Le gousset est ici. Alors là, je me suis taillé un morceau ici qui aurait à peu près le même gousset.
Alors, n'importe quelle largeur. Ça peut être toute la page, ça peut être juste un petit morceau tout petit, il n'y a pas de problème, ce que vous voulez. Alors, moi, j'ai pris un morceau que j'avais aléatoirement, puis c'était comme ça. Alors, je vais les plier, les deux plis. Celui-ci et celui du gousset. Je vais coller. Centrer. Alors là, on doit coller cette partie sur le couvert. Comme ceci. Alors, centrer avec le haut et le bas. Environ à peu près au rebord, un demi-millimètre du bord. Et on s'assure que le gousset est bien vertical ici. Alors là, maintenant, je vais utiliser mes petits aimants. Ce que j'ai fait avec. Je les avais tout à l'heure ici. Alors, 2 mini-aimants, parce qu'ici, les papiers ne sont pas trop épais. Si j'avais des papiers beaucoup plus épais de la collection, j'utiliserais des aimants plus performants. Alors, je vais laisser ensemble. Je vais prendre un petit bout de collant ici. Alors, je mets un morceau au centre ici, à au moins minimum un demi centimètre du bord de la flappe. Parce que quand on arrive avec notre papier pour coller par-dessus, on veut être capable de le coller ici pour ne pas voir l'aimant quand on regarde la page de côté comme ça. Alors, je le colle ici. Là, je vais m'ajouter un petit morceau sur le dessus de la flappe. Ici, qui va être environ au même endroit. Alors là, ici, c'est important que nos goussets soient bien installés. Je ne colle pas ça. Je vais en prendre un autre. Et ici. Voilà, ici. Alors, je m'assure que mon gousset est bien vertical, alors perpendiculaire à la page. Même chose avec lui. Et là, je peux appuyer pour qu'un aimant soit ici et l'autre ici. Donc, vous voyez, ça a fonctionné. Alors maintenant, il va me rester à couvrir ceci. Ici, couvrir aussi des pochettes peut-être. On verra dépendamment des papiers qui me restent. Il m'en reste quand même passablement beaucoup, je dirais. Alors ici, je voudrais faire une double pochette. Alors, ce que je fais, c'est que je prends un morceau qui est environ au moins la moitié de la page. Et qu'il faut qu'il soit... J'ai mis une mesure à la page ici et ici. Alors, c'est l'intérieur du gousset ici et l'intérieur du gousset ici. C'est la largeur de ma page. J'ai fait une marque. Alors, je vais maintenant tracer un pli. C'est important de faire ça sur votre morceau de papier avant de couper les pochettes. Parce qu'ici, je vais faire 2 pochettes. Mais je dois vraiment avoir mes plis ici. Parce que de cette façon, on se trouve à être certain d'avoir les pochettes égales. Très important. Alors là, maintenant, je vais la couper en 2. Ça peut être en 2 ou pas en 2. C'est comme, je veux dire, égal ou pas. Il n'y a pas de problème. Alors voilà. La première. Oh, c'était un papier qui était un autre. Bon, je vais le faire comme ça. Pas de problème. C'est un papier imprimé que j'avais mis dans les papiers blancs. Je n'ai pas vu. Mais c'est pas de problème parce que ça va être couvert. Alors, celui qui va être collé en bas, je le biseaute la partie du bas. Et je vais mettre la colle ici, le long de la base, juste une petite fine ligne. Et ici, sur ce repli-là. Et la base en bas est ici. Ici, il faut que je mette de la colle à tissu. C'est un peu bouché, ma bouteille. Alors ici, à l'intérieur de la flappe, et ici jusqu'à l'intérieur de l'autre flappe. Alors c'est important d'être un petit peu à l'intérieur pour que ça plie bien facilement. Même que j'aurais pu le faire un petit peu plus loin. Un petit peu plus large. Je vais plier comme ça et comme ça. Voilà, j'aime mieux comme ça.
C'est important d'avoir la largeur vraiment jusqu'au bord, parce que si on arrive avec notre papier ensuite qui est imprimé et qu'on est plus étroit que la page, bien là on ne couvre pas les côtés ici et ici. Alors c'est pour ça. Alors j'ai celle-ci, ensuite la deuxième, je mets la colle ici et je l'installe. Oups, il faut que j'ajuste ici parce que j'avais changé le pli de l'autre. Alors on le colle environ 1/2 millimètre. 1 mm maximum en haut de l'autre pochette. Voilà. Ça donne ceci. Alors quand on va arriver pour mater notre feuille, notre page, alors on va avoir un morceau qui est la bonne largeur qui va rentrer à l'intérieur ici. Et ce morceau qui va être ici va être juste un petit peu plus long pour qu'il entre dessous, juste un petit peu, pas plus qu'1 centimètre. On va faire la même chose avec lui, alors de la bonne largeur, on laisse 1 mm de rebord ici blanc. Alors on a notre morceau qui va entrer, alors on doit avoir 1 cm de plus que ce qu'on a besoin ici. Et lui, il va être juste la bonne grandeur. Alors je vais faire ça tout à l'heure. Et puis, à ce moment-là, les cartes vont pouvoir entrer à l'intérieur ici et ici. Et puis je pourrais même peut-être en ajouter une autre. Mais là, ça serait trop profond peut-être. Alors peut-être que je garderai pour mettre ici. J'en mettrai 2 ici. Ou on peut en mettre 2 comme ceci. Je verrai. Alors je vais couvrir ici. Je vais couvrir ici. Et puis ici, je vais faire une pochette de côté. Alors c'est le même principe qu'on a fait le morceau ici. Alors jusqu'ici, ici. Ici, j'arrondis les coins. Alors je vais m'assurer que la pochette arrive juste au bord du rond. Ou sinon, si on veut l'avoir vraiment à côté, on peut toujours arrondir le coin, la pochette. Ça, c'est possible. Mais moi, je pense que je vais la laisser comme ça, puis je vais mettre une bordure de papier décoratif. Alors, on prend une bordure comme ceci. Peut-être je pourrais même prendre celle-là. Et puis, on la plie comme cela. Et comme cela. Et puis, ça va être collé ici. Comme ça. Alors, ça sera une pochette. Et la façon de mater ici, c'est la même chose qu'ici. Alors, on prend un morceau qui est la bonne largeur, et qui est c'est-à-dire la bonne hauteur, et la largeur au moins 1 cm de plus. Et puis, pour que ça rentre à l'intérieur, je vais faire la même chose ici. Puis, je vais coller ma page. Je peux faire même une bande qu'on peut mettre des choses sans que ce soit fermé. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais juste coller les deux côtés ici. Je vais mater ici, je vais mater là, mater ici, et des petites décorations. Et puis, ce sera terminé. Alors, je vous reviens avec le produit terminé. À tout à l'heure.